Vous vous rappelez d'Erasmus? Ouais, vous savez ce truc là qui te permet entre différents pays européens de partager des élèves. C'est-à-dire tu peux aller en Erasmus en Allemagne, j'allais dire en Angleterre, mais non, ils sont plus dans l'Europe, en Hollande, etc. Bref, tous les pays d'Europe. Tu peux aller en Erasmus, et puis t'as des gens de ces pays-là, tu vois, qui peuvent venir en France, étudier, etc. Ça permet de découvrir d'autres cultures européennes, et ça permet de faire cohésion. Et c'est très bien comme ça, c'est très bien. L'Afrique est européenne. Ah bah si, mais attends, parce que oui, l'Erasmus, on paye pour ça, hein, c'est tes impôts qui financent ça, hein, ça tombe pas du ciel comme ça, faut bien payer les déplacements des élèves, la vie qu'ils vont avoir là-bas, donc ils vont devoir se loger, etc. Attention, c'est pas gratuit tout ça. Donc tout ça, Erasmus, c'est un dispositif que les Européens payent, pour que les jeunes Européens puissent aller étudier dans d'autres régions d'Europe, d'autres pays d'Europe, apprendre des langues, apprendre des cultures différentes. Et bien désormais, nous allons payer pour un autre pays européen qui est l'Afrique. Bien sûr, ce continent entier, il est européen. L'UE ouvre Erasmus à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient dans un pacte pour la Méditerranée. Ah non, c'est des pactes comme ça, tu vois. On a eu le pacte pour le Mercosur, et le pacte, c'est que de la merde, hein. Pacte pour la Méditerranée, qu'est-ce que ça va engendrer selon toi ? Qu'est-ce que ça va engendrer? C'est encore plus de rentrées sur le territoire, donc on avait les migrants légaux, on a les migrants illégaux, maintenant on va avoir les Erasmus, dis donc, et puis avec la magie du rassemblement familial, une fois qu'ils sont bien arrivés en France, rassemblement familial, dis donc, encore plus d'entrées. Ils ouvrent les vannes de tous les côtés. Dans un pacte pour la Méditerranée à 42 milliards d'euros. C'est toi qui payes, c'est pas cher, c'est toi qui payes. Ça va Nicolas? Tranquille, t'es heureux là? T'as vu ce que tu finances? 42 milliards. Rien que ça. La France, 3000 milliards de dettes. Mais on a les moyens encore de payer ça? Oui, devine. 42 milliards d'euros pour faciliter la délivrance de visas, notamment pour les étudiants du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte. Alors, on va aller voir... Je l'avais ouvert déjà? Ah oui, je l'avais ouvert. L'UE ouvre Erasmus à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient dans un pacte pour la Méditerranée à 42 milliards d'euros pour faciliter, bon ça on l'a déjà lu. Selon Politico, l'Union Européenne a annoncé jeudi un élargissement, de ton anus, inédit de son programme Erasmus aux étudiants des pays du sud de la Méditerranée, notamment d'Afrique, du Nord, du Moyen-Orient, dans le cadre d'un ambitieux pacte pour la Méditerranée. L'objectif, renforcer la présence européenne dans cette zone stratégique, tout en connectant les jeunes à travers un dispositif baptisé Université Méditerranéenne. Non, ce que tu fais là, c'est que tu renforces les migrants sur notre territoire, en fait. Pas l'inverse que t'es en train de faire. C'est incroyable. Ce pacte présenté par Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, je sais pas comment que ça se prononce, comporte 3 volets. Les peuples, l'économie et le lien entre sécurité, préparation et migration. Il le cache même plus, hein, c'est... bien sûr, c'est fait pour ça. C'est pour aider la migration. Migrants légaux, migrants illégaux, migrants Erasmus, migrants. Et réjouis-toi, c'est toi qui payes. La Commission prévoit de doubler le budget régional à 42 milliards d'euros, tout en soutenant plus de 100 projets, dont des infrastructures 5G, des routes et des liaisons maritimes et sous-marines transportant les données entre nos nations. Et en plus, on leur offre les infrastructures, c'est magique. Ça s'est passé une fois, ça, dans l'histoire. Général de Gaulle a dit « je vous ai compris », on leur a tout laissé, hein. On leur a tout laissé. Et maintenant, ils viennent chez nous. C'est rigolo. Alors qu'ils voulaient leur indépendance. C'est drôle. La commissaire Dubravka, Suissa, a précisé « Nous allons étendre Erasmus+ et Horizon Europe
et faciliter la délivrance de visas, en particulier pour les étudiants du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte. Sur le volet migratoire, Suissa a évoqué le plus grand défi partagé en promettant d'aider à prévenir les départs illégaux et à lutter contre les passeurs. C'est écrit dans le texte en fait. C'est pour éviter qu'ils passent par des passeurs, du coup ils vont venir légalement par Erasmus. Mais on peut pas faire plus clair! On peut pas faire plus clair. Tout en ouvrant des voies légales pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'Europe. Tout en ouvrant des voies légales pour les migrants. C'est écrit noir sur blanc. Von der Leyen a enfin résumé la philosophie du pacte. L'Europe et la Méditerranée ne peuvent exister une sans l'autre. Voilà les traîtres qui nous dirigent. L'Europe ne peut pas exister. Sans tout le monde sait. Le peuple originaire, il n'a qu'à disparaître. La théorie du grand bouleversement, c'est une théorie de l'extrême droite, enfin. Mais vous fumez, monsieur, comme dirait un certain Nicolas. Pas le Nicolas qui paye, hein, le Nicolas qui est parti en tôle. Mais vous fumez, monsieur. Il n'y a pas de théorie du grand bouleversement, enfin. Ce que les arabo-musulmans c'est dans les commentaires, hein, du 8e siècle et 9e siècle, puis les ottomans musulmans du 16e et du 17e siècle n'ont pu achever la conquête de l'Europe, les technocrates européistes le permettront. Mais il n'y a pas moyen de faire entendre raison ou de virer ces gens. Exit. En 2030, c'est fini, on pourra plus, hein. La meurtrière de Lola était elle aussi entrée sur le territoire grâce à un visa étudiant. Mettons un terme à cette filière d'immigration étudiante. Surtout que là c'est clairement dit dans le texte, hein. C'est fait pour faciliter en fait. Hein. Mais à part ça, sortir de l'UE ne sert à rien pour les fanboys de Bardella et Zemmour. Erasmus est un programme d'échange, donc en parité. Nous pouvons imaginer que beaucoup d'étudiants vont en profiter pour faire leurs études dans ces pays. Oui, bien sûr, mais tu as le droit de rêver, mais tu as le droit de vivre dans ton monde merveilleux de bisounours, bien sûr. En majorité, les peuples européens ne veulent plus de cette submersion migratoire extra-européenne qui n'apporte que chaos, insécurité, décivilisation et votent donc de plus en plus conservateurs identitaires. L'UE, le populisme conservateur identitaire, est un grand danger pour l'Europe. Nous allons donc accélérer la submersion migratoire extra-européenne. Exactement. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on a un repli identitaire. Hein, je le dis depuis un moment, on voit la droite qui monte. Est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Je ne sais pas, on verra à l'avenir. En tout cas, moi je le documente. On a vu que cette droite est en train de se scinder en deux. Patriotes d'un côté, nationalistes de l'autre, ils portent pas les mêmes valeurs, tu vois, ça commence à se friter entre eux. Même entre patriotes, il y a des patriotes qui sont pour la diversité, des patriotes qui sont pas pour la diversité, ça se frite entre eux. Donc on voit cette droite qui est en train de monter, qui est en train de prendre de l'essor, parce qu'il y a un ras-le-bol, d'accord? Et l'Europe qui dit « J'en ai rien à carrer, je vous enfile !» 2005, on vous a dit non. Et on continue à supporter vos conneries. Ça suffit. Ça s'appelle une dictature. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu, à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux liker ou booster, hein, ça aide au référencement dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.